Bonjour à tous, courte vidéo de mise au point par rapport à des propos que j'ai tenus dans le premier live et qui ont été mal interprétés, notamment par les adhérents de Reconquête. Et du coup, je vais prendre un commentaire qui sera significatif des remarques que j'ai pu recevoir. Ça me permettra de répondre à tout le monde et d'éclaircir. J'ai dû peut-être, sûrement, mal m'exprimer ou certains n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire. Bref, peu importe. Donc, je tiens à vous lire le commentaire que j'ai reçu et je vais y répondre point par point. Donc, c'est Franck Capel, j'espère que je prononce bien, qui m'a laissé un commentaire suite au premier live et qui me signale: Bonjour, je suis adhérent de Reconquête et je ne fais pas partie de la bourgeoisie, loin de là, et je ne suis pas payé par le parti. Ce qu'il faut comprendre quand je m'attaque, par exemple, à un parti, en l'occurrence Reconquête, je ne m'attaque pas aux adhérents. Tout simplement parce que je ne les connais pas tous et j'ai pas le temps. Donc, quand je parle de Reconquête, je parle de l'état-major. Je parle des chefs, je parle du premier cercle, je parle du deuxième cercle, mais je ne parle pas des adhérents. Je n'aurai jamais cette arrogance de pouvoir connaître tous les adhérents de Reconquête ou d'un autre parti d'ailleurs. Que ce soit le mien ou celui de Reconquête ou le Rassemblement national. Donc, évidemment que tous les adhérents de Reconquête ne sont pas des bourgeois. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est que quand vous regardez un petit peu tout le personnel politique, et en l'occurrence l'état-major de Reconquête, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils viennent tous du même milieu, du même endroit, et qu'ils fréquentent aussi tous les mêmes endroits. C'est le même moule finalement. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, Éric Zemmour, il l'a déclaré aujourd'hui qu'il était pour la retraite pour la réforme sur les retraites de Macron, c'est-à-dire repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui finalement, je ne critique pas et je ne remets pas en doute leur amour de la France. Le problème, il n'est pas là. C'est que eux aussi, comme Macron et comme les autres, ils sont hors sol, très loin des préoccupations euh, des Français et notamment de leurs adhérents. Parce que j'imagine que toi, Franck Capel, tu viens sûrement du même milieu social que moi. Hein, tu es ce qu'on appelle un Français moyen. C'est pas très classe, mais c'est comme ça. Eh bien, je ne sais pas, j'imagine que tu n'es peut-être pas très content qu'on repousse l'âge de la retraite. Après, tu pourras me répondre si tu es pour cette réforme. Mais écoute, bien à toi. Après, sincèrement, même si je mets à titre personnel beaucoup de critiques sur Reconquête, bravo à toi d'avoir adhéré à un parti, bravo à toi d'être actif, en tout cas. Donc ça, je ne pourrais que te féliciter par rapport à ça. Et je n'ai rien à redire. Je ne suis personne. Je n'ai pas à te faire la morale. Voilà. Après, moi, j'émets un avis. Je pense que la plupart, pour ne pas dire tous, finiront par être cocus. J'en parle en connaissance de cause. Tu sais, la première fois que j'ai pu voter dans ma vie, c'était pour l'élection de Nicolas Sarkozy. J'y ai cru et je l'ai eu dans le cul. Voilà, il faut vous parler clairement. Hein, depuis ces années-là, j'ai énormément du mal à m'asseoir. Donc voilà, j'y ai cru et je pense que Reconquête, c'est la même chose, malheureusement. Mais là encore, c'est mon avis. Mais je respecte ton engagement qui, je le sais, sans même te connaître, pour passer énormément de temps avec des bénévoles, avec des adhérents de différents partis. Je sais que ton engagement est sincère. Je sais que tu aimes la France et je ne remets absolument pas ça en doute. Donc, je m'en excuse si tu l'as mal pris. En tout cas, c'était absolument pas mon idée de t'insulter ou de dire que tu es un petit bourgeois. Je précise que je n'ai rien contre la bourgeoisie. Hein. Dans ces temps compliqués, j'aimerais bien être un bourgeois. Hein. Ça m'arrangerait sur plusieurs points, mais malheureusement, je ne fais pas partie de cette caste-là, contrairement à eux. Là où, par contre, je vais être en désaccord avec toi, c'est sur la suite de ton commentaire. Donc, pour l'instant, j'étais gentil, je vais devoir mordre un petit peu. Non, je plaisante. Tu mets
C'est du grand n'importe quoi. La plupart d'entre nous sommes des bénévoles. Ça, j'ai répondu. Moi aussi, comme vous le savez, je suis bénévole. Moi, être bénévole, non seulement ça me rapporte pas d'argent, mais j'en perds, mais je n'ai perdu beaucoup. Et dans le moment difficile que je traverse par rapport à ma petite entreprise, l'argent qui manque ou les clients que j'ai dû pas faire ou que j'ai loupé parce que par rapport à mes activités de bénévole, j'aurais forcément bien aimé les avoir aujourd'hui. Là où je vais vraiment être en désaccord avec toi, c'est dans la suite de ton commentaire. Tu me mets, au lieu de nous tirer dans les pattes, il serait préférable de faire alliance entre nous et de construire un vrai projet pour notre patrie. Ah, ah bah merde alors. Heureusement, que quand j'ai lu la fin de ton commentaire, j'étais assis. Je relis. Au lieu de nous tirer dans les pattes. Bah, c'est exactement ce que fait Reconquête. Depuis la création du parti, Reconquête, à travers ses différents chefs, ne fait que attaquer tout le monde. Je te signale qu'un Damien Rieu, par exemple, n'a fait que attaquer Marine Le Pen et les adhérents du Front National pendant toute la campagne. Et ça n'a pas arrêté. Éric Zemmour, c'est pareil. Aucun des ténors du parti ne loupe une occasion pour cracher sur les autres. Et je ne te parle même pas des souverainistes dont je fais partie. Moi, je peux t'assurer pour savoir ce qui s'est passé lors des négociations entre Reconquête et, par exemple, nous, ils nous ont traités comme des clochards, comme des clodos. Donc moi, je veux bien qu'on fasse une union, mais pour faire une union avec des gens, il est préférable de ne pas les insulter. Il est préférable de les respecter au lieu de se croire tout puissant. Donc, au lieu de me dire ça à moi qui n'est personne, tu devrais écrire à tes chefs et leur dire, écoutez, arrêtez de cracher sur les autres. Si vous voulez cette union, vous, quand même, sur Reconquête, vous êtes quand même incroyable. Vous crachez sur tout le monde, vous prétendez les meilleurs, les purs, et à la fin, vous dites aux gens, suivez-nous. Bah non, non, j'ai pas envie. Bah non. Tu sais, moi, généralement, quand quelqu'un m'insulte ou me manque de respect, j'ai du mal à le suivre. Je sais, c'est bête. Je devrais. Non, mais c'est vrai. C'est tellement plaisant de se faire insulter ou de se retraiter comme une merde. Bon, bah voilà. Et puis, il faut jamais oublier que un grand nombre des ténors de Reconquête est parti. Bon, pour être honnête, la plupart qui sont partis étaient venus pour la caisse. Quand on dit la caisse, ça veut dire l'oseille. Ils ont pris un beau chèque, ils ont pris de l'oseille, ils sont repartis. Donc ça, après, il faut être honnête, hein, c'était des gens sans grande conviction. Un Jean Messia qui fait rire tout le monde. Je sais qu'il fait rire beaucoup de gens, que ses phrases sur les différents plateaux de télé sont reprises en permanence tous les jours. Je suis pas sûr que voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son train de vie, qui aime beaucoup l'argent. Bon, ça c'est encore, je pense que sur lui, beaucoup de choses sortiront. Des choses sont déjà sorties d'ailleurs. Je sais que la plupart d'entre vous ne les lisent pas, mais beaucoup de choses sont sorties au sujet de différentes personnes. Voilà, ça vous permet de cibler vraiment leur amour de la patrie. Je pense que l'amour de la paye, ça, ils l'ont. L'amour de la patrie, bah, ça dépend du prix que tu mets, quoi. Mais non, donc sincèrement, là, je ne suis pas d'accord, quoi. Au lieu de nous tirer dans les pattes. Vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça. Et vous payez quelqu'un comme Rieux qui passe son temps à faire ça. Je te précise que Rieux passe son temps à chercher des vidéos, des photos sur absolument tout le monde. Il monte des dossiers sur tout le monde. Il est payé pour ça, hein. Si je ne me trompe pas, de mémoire, il est payé 3008, 4000 € par mois pour faire ça. Il descend aussi bien les mecs de la gauche que du soi-disant camp national. Je te signale aussi que, et ça je le sais, qu'il y a des tensions énormes sur le terrain entre les adhérents Reconquête et du Rassemblement national.
C'est normal. Les chefs n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule. Il est normal que les militants sur le terrain fassent de même. Donc, moi, je veux bien appeler à la Sainte Union, commencer à parler, en tout cas, quand je dis commencer à parler, je ne parle pas de toi, bien évidemment, je le répète, je parle des chefs, commencer à parler correctement et à traiter les autres membres du camp national correctement. Et ensuite, on pourra parler d'union. Et ensuite, pour revenir sur l'union, je sais que c'est le mot à la mode, en faisant une union de tout. Le problème de l'union, je vais te dire ce que c'est. Je pose mon téléphone, je n'ai plus besoin. Ton commentaire est fini. Tu sais, tout le monde parle d'union. Ça fait bander tout le monde. Oh, on va faire une union. Parce que plus on est unis, plus on est fort. Ça aussi, cette phrase n'a aucun sens. Hein. Mais quatre unijambistes ensemble, ils n'iront pas plus vite qu'un mec qui a ses deux jambes en 100 mètres. Donc l'union ne fait pas forcément la force, ça dépend avec qui tu fais une union. Ensuite, sur cette union, le problème, c'est que chacun a son petit trésor. Chacun a un bon gâteau où ils vivent très bien. Quand tu fais une union, il faut diviser les parts. Et généralement, toi comme moi, quand on mange un bon dessert, bien, on n'a pas trop envie de couper notre part en deux. Donc le problème, il est là. Car les unions, euh, ou quand il y a des pactes entre partis, entre personnalités, et il faut savoir que ça ne se fait pas sur les idées, ça se fait sur combien tu me donnes pour te rejoindre. Point, avant tout. L'amour de la patrie passera bien évidemment après le chèque que je pourrais prendre. Donc, l'union, je n'y crois pas du tout pour ces raisons-là. S'il y a une union, c'est parce que nous, justement, toi comme moi, les bénévoles, les adhérents, on aura poussé nos chefs à le faire en leur disant maintenant, vous arrêtez toutes vos jérémiades et vous faites en sorte qu'on gagne. Ensuite, une fois qu'on aura gagné, on pourra se disputer. Mais déjà qu'on gagne. Voilà, ça c'était pour répondre à tous ceux qui m'ont écrit, qui ont mal pris mes critiques sur Reconquête. Quand je critique Reconquête, je critique l'état-major, je ne vous critique pas vous. Arrêtez de prendre tout personnellement, c'est fatigant. Je sais qu'on est dans une société où dès qu'on parle à quelqu'un, il le prend pour lui. Prenez de la hauteur. Je sais que les humoristes sont très à cran, sont fanatisés, mais prenez de la hauteur. Je ne vous critique pas. Au contraire, je te dis bravo pour ton engagement, bravo d'être bénévole et j'espère que tu arriveras, je ne sais pas où tu es en France, arriveras à faire de belles choses. J'espère t'avoir répondu. Tu peux me répondre en commentaire sur cette vidéo ou alors tu peux m'écrire directement sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram. J'aurai le plaisir de te répondre comme je le fais tout le temps. Merci à toi.